Bonjour, nous voici revenus à notre capsule d'Océan Lima. On vous lâche pas même s'il fait chaud. Alors aujourd'hui, on va parler de choses qui nous sont demandées souvent, les bébites. Avant, je vais vous parler un petit peu d'engrais. Il y en a qui nous posent la question, quel engrais mettre dans mes jardinières, mes boîtes à fleurs? C'est pas compliqué. Une semaine, vous mettez du 20-20-20, ça va faire de la feuille. Puis l'autre semaine, vous mettez du 15-30-15, ça va faire de la fleur. Mettez pas rien que du 20-20, parce qu'elle va dire, tu vas avoir l'air d'avoir une grosse fougère. Puis si tu mets rien que du 15-30-15, tu vas avoir l'air d'un pot de fleurs fleuries que toutes les chenilles ont possédé depuis de feuilles. Alors, on en fait une alternance. Et surtout, ne faites jamais un engrais sur une terre sec. Si votre terre est sec, faites comme autre chose. Faites-la humidifier avant de continuer votre opération. C'est comme dans les préliminaires, on n'y va jamais sur une chose sec. Les bébites. Il y en a qui nous parlent beaucoup des belles petites bébites du lys, les pucerons, ainsi de suite. Pour ce qui est des pucerons, c'est pas compliqué. Si vous avez beaucoup de pucerons, puis vous voulez aller dans le bio, la première affaire, on prend notre housse à jardin à eau, on dévisse notre petit fusil, on met le pouce pour faire un jet très fort, puis là, shooter en dessous pour que les pucerons volent chez le voisin, ils vont être morts de toute façon. Deuxième chose, si vous n'en venez pas à bout, puis que vous donnez vous avez un abreuvoir à colibri, mettez votre abreuvoir proche de votre plante qui est malade, pleine de pucerons. Les colibris aiment beaucoup plus snapper un puceron que de boire votre petit jus sucré. C'est bien plus sucré un puceron que votre petit liquide. Ils sont pas fous, ils vont aller vers le bio. Alors ça, ils vont tous manger vos pucerons. Pour ce qui est des bébites du lys, les bébites à patates, si vous voulez être bio, il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est vous mettez un gain, mesdames, ou messieurs, hein? Mesdames, ça va vous rappeler quand on va, chez le gynécologue, et vous effoirez la bébite. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas de prédateurs encore qui se sont levés contre les petites bébites des lys. Ça va venir, mais présentement, il n'y en a pas. C'est nous autres qui fait le prédateur. OK? Dans la nature, on va vers les prédateurs. Pour ce qui est des chenilles, si vous avez des chenilles à tendre, vous savez, dans les arbres, ça fait un nid au travers des branches. Le soir, les mères, ils rentrent dans le nid voir les petits. Coupez-y le bout de la branche, puis faites brûler ça. Mais faites pas comme d'aucuns que j'ai déjà vu. Il avait mis du fioul sur le pommier, puis allumé le pommier. Ben non, voyons non. Allumez pas vos arbres, vous allez le tuer. Pour ce qui est des limaces, puis tout ça, vous pouvez mettre de la gravelle en dessous de vos hostas, de vos salades. Ils iront pas parce que ça les brise le ventre quand ils rentrent sur des matériaux abrasifs. Encore plus simple que ça, je vais vous montrer ça aujourd'hui. C'est un abri à crapauds. Les crapauds, ça bouffe tout ça. Les percerets, les limaces, les chenilles au sol. Pourquoi pas s'en servir? Moi, j'ai dit, il faut toujours avoir un Georges à la maison. Hein? Alors, ce Georges-là, ça va être notre petit crapaud. On n'en a pas trouvé ce matin, mais on va faire comme. Alors, on va aller dans la plate-bande où vous avez souvent des limaces. Puis, vous allez faire un trou à peu près à 15 degrés, sens contraire du vent dominant. Pourquoi? Si votre trou se remplit d'eau, c'est pas une grenouille, bon tard, c'est un crapote. Il aime pas ça avoir les pattes dans l'eau. Alors, on fait le trou comme ça. Vous allez mettre par-dessus votre trou une roche plate pour y faire de l'ombre. Puis, vous allez mettre votre crapaud là-dedans. Le jour, il sort pas. Tu le verras pas, le crapote. Il te sautera pas dessus. La nuit, il va sortir puis il va aller manger. Ça va être comme son McDonald's. Hein? Fait que faites-vous-en pas. Le crapaud va rester là. Là-dessus, Marthe Lavardière. Et Marie-Christine d'Essert Lima.